Et si je vous disais que les histoires les plus transformatrices émergent souvent des décombres de l'adversité? Préparez-vous à vous lancer dans un voyage philosophique qui non seulement défie l'âme, mais redéfinit également la perception du courage et de la sérénité. Dans ce documentaire, nous explorerons la vie de 3 titans de la pensée stoïcienne, Épictète, Sénèque et Zénon de Citium. Chacun de ces philosophes a non seulement survécu à des épreuves de grande ampleur, mais a également forgé à partir d'elles des doctrines qui ont illuminé le chemin de la sagesse à travers les siècles. Commençons par Zénon de Citium, qui, après avoir survécu à un naufrage dévastateur, a trouvé sa raison d'être dans les rues d'Athènes, où sa soif de connaissance l'a amené à fonder l'école stoïcienne. Imaginez le moment où, perdu et sans rien, Zénon entre dans une librairie et entend par hasard les dialogues de Socrate. Fasciné, son esprit agité le pousse à se demander « Où puis-je trouver un tel homme ?» signalant un changement radical non seulement dans sa vie, mais dans le cours de la philosophie occidentale. Nous passons ensuite à Épictète, né esclave, qui est devenu un puissant philosophe stoïcien dont les premières adversités ont façonné sa perception de la liberté et du contrôle. Épictète nous enseigne que ce ne sont pas les circonstances extérieures qui nous définissent, mais la façon dont nous y réagissons intérieurement. Sa concentration constante sur l'autodiscipline et la perspicacité personnelle résonne à travers les siècles, nous offrant des conseils sur la façon d'affronter la vie avec résilience et dignité. Sénèque, précepteur et conseiller de l'empereur Néron, nous offre une autre perspective, mêlant politique et philosophie. À travers ses écrits et sa vie tumultueuse, nous apprenons la brièveté de la vie et l'importance de vivre selon soi-même. Sénèque, pris dans l'opulence et les intrigues de l'Empire romain, a constamment lutté contre la pratique de ses idéaux stoïciens, nous enseignant que la véritable bataille se livre dans le domaine de l'éthique et de l'intégrité personnelle. Chacun de ces hommes a été confronté à une adversité qui les a amenés à remettre en question et à redéfinir leur vie à travers une lentille stoïcienne. Leurs histoires ne sont pas simplement des récits du passé, ce sont des miroirs dans lesquels nous pouvons voir nos propres vies, nous mettant au défi de nous demander comment pouvons-nous appliquer la sagesse stoïcienne pour gérer nos propres épreuves et tribulations? Ce documentaire cherche non seulement à explorer la théorie derrière ces philosophies, mais aussi à les rendre accessibles et pertinentes pour nous aujourd'hui. À travers leur vie, nous découvrons une vérité puissante. La philosophie stoïcienne n'est pas seulement un ensemble d'idées abstraites, mais un ensemble d'outils pratiques qui nous aident à gérer nos problèmes personnels et professionnels. Êtes-vous prêt à remettre en question votre compréhension du pouvoir de l'esprit et de l'esprit? Sortez votre cahier et votre stylo et préparez-vous à une exploration qui pourrait changer la façon dont vous abordez tous les aspects de votre vie. Sans plus tarder, commençons ce spectacle d'une sagesse ancienne et d'une pertinence éternelle. Commençons ensemble ce voyage fascinant. Partisalité théâtrale. Au cœur vibrant d'une ville chargée d'histoire et de débats, un gouverneur de l'Épire se retrouve au centre d'une vive polémique. Accusé d'avoir fait preuve d'un favoritisme inconvenant à l'égard d'un acteur lors d'un événement public, un tourbillon de critiques s'est déchaîné qui a ébranlé les fondements de sa réputation. Le gouverneur, habitué à l'adoration et non à la censure, fut profondément affecté par cette vague de reproches. Mais c'est à ce moment critique que le sage Épictète s'avança pour offrir une perspective stoïcienne. « Quel mal réel ces gens vous ont-ils fait ?» demanda Épictète, sa voix ferme résonnant du calme de la sagesse. « Ils reflètent simplement vos propres actions. » Surpris, le gouverneur a répondu avec frustration, se demandant si c'était la manière appropriée de montrer sa loyauté ou son soutien. Épictète, avec sa sérénité caractéristique, expliquait que si un dirigeant choisit d'agir sans égard au décorum, il ne devrait pas être surpris de voir son peuple se comporter de la même manière. « Pourquoi vous irritez-vous quand ils ne font que suivre l'exemple que vous leur avez donné vous-même » s'interroge le philosophe. Cet échange nous amène à un examen plus approfondi de nos propres vies et actions. Nous sommes souvent prompts à signaler les erreurs des autres, tout en ignorant nos propres défauts. Cet acte d'hypocrisie n'est pas nouveau. C'est une constante humaine depuis des temps immémoriaux. Mais à l'ère numérique, la rapidité avec laquelle nous jugeons les autres a atteint un nouveau niveau. La facilité de critiquer quelqu'un depuis l'anonymat des réseaux sociaux, sans se demander si nous avons commis des erreurs similaires,
est un phénomène moderne qu'Épictète trouverait sans aucun doute fascinant et décourageant dans une égale mesure. Pensez, par exemple, à notre comportement sur la route. Il est courant d'exprimer de la colère envers d'autres conducteurs pour des infractions que, à d'autres moments, nous aurions pu commettre nous-mêmes. De même, combien de fois avons-nous critiqué un ami ou un collègue pour une petite erreur ou un malentendu, sans considérer les fois où nous avons échoué de la même manière? Épictète nous inviterait à réfléchir sur ces situations, non seulement pour moins critiquer, mais pour en apprendre davantage. Chaque interaction, chaque conflit, chaque erreur observée chez les autres est une opportunité d'examiner notre propre vie. Quelles leçons pouvons-nous tirer de nos erreurs et de celles des autres? Comment pouvons-nous utiliser ces expériences pour grandir et nous améliorer? Dans cette analyse approfondie, nous explorerons également comment les enseignements de Marc Aurèle s'entrelacent avec ceux d'Épictète, offrant des conseils pour gérer nos réactions face aux échecs des autres. Marc Aurèle nous rappelle que chaque fois que nous rencontrons une erreur, nous devons en profiter pour réfléchir et nous améliorer, et non pour attaquer. Ce documentaire ne raconte pas seulement des histoires de personnages historiques. Cela nous met également au défi de regarder à l'intérieur, de reconnaître nos propres incohérences et de rechercher la vertu dans nos actions quotidiennes. Il nous invite à nous demander comment pouvons-nous appliquer ces principes stoïciens pour vivre une vie plus délibérée et consciente. À travers ce voyage philosophique, nous découvrons que le véritable changement commence lorsque, au lieu de regarder vers l'extérieur pour aboutir, nous regardons vers l'intérieur pour grandir. Le choix des amis. Dans les eaux riches et profondes de la philosophie stoïcienne, Lucius Annaeus Seneca, l'un de ses plus grands représentants, nous propose un examen lucide des valeurs qui sous-tendent une véritable amitié. À travers ses lettres à Lucilius, Sénèque révèle l'essence des relations humaines, soulignant que beaucoup se sont trompés non pas par manque d'amis, mais par manque d'amitié. Une véritable amitié, suggère Sénèque, doit être fondée non sur l'utilité ou le plaisir passager, mais sur la vertu et la croissance mutuelle. Le mal attire le mal, dit Sénèque, et le pire est qu'il le renforce, alimentant les vices et les faiblesses. Ainsi, les corrompus se rassemblent, intensifiant leur corruption et perdant toute notion de vertu. Mais que se passe-t-il lorsque deux personnes vertueuses s'unissent dans une amitié? Sénèque répond, ils se renforcent mutuellement. Le véritable ami ajoute non seulement à la joie, mais offre également prudence, confiance et connaissance. Ce type de relation basée sur la vertu est non seulement bénéfique, mais essentiel à la croissance morale et personnelle. Tout au long de ses écrits, Sénèque soutient que même le sage le plus érudit peut bénéficier de la compagnie d'un autre sage. Apprendre les uns des autres, partager des connaissances et des stratégies pour faire face à la vie est non seulement utile, mais vital. La sagesse, après tout, n'est pas un état statique, mais un voyage dynamique qui s'enrichit à chaque nouvelle perspective et expérience partagée. Dans ce cadre, Sénèque nous invite à réfléchir sur nos propres relations. Cherchons-nous des amis qui nous mettent au défi et nous font grandir, ou nous contentons-nous de ceux qui reflètent simplement nos propres opinions et préjugés? La véritable amitié, suggère-t-il, devrait être un miroir et un défi, le reflet de nos meilleures qualités et un défi constant pour nous améliorer et évoluer. Le philosophe va plus loin, en soulignant que la pratique consistant à juger et à critiquer les autres révèle souvent davantage sur notre propre caractère que sur les défauts des autres. Dans un monde où la critique est devenue monnaie courante, notamment sur les réseaux sociaux, où le jugement est émis rapidement et sans réflexion, Sénèque nous met en garde contre le danger de juger sans connaissance et sans compréhension. Combien de fois, nous demande Sénèque, avons-nous critiqué quelqu'un pour un comportement que nous avions nous-mêmes manifesté dans un autre contexte? Combien de fois avons-nous condamné chez les autres les mêmes erreurs que nous excusons en nous-mêmes? Selon lui, ce type d'hypocrisie est non seulement moralement discutable, mais il nous empêche également de parvenir à une véritable compréhension ou à un progrès personnel. En bref, les lettres de Sénèque à Lucilius ne sont pas seulement des leçons sur la façon de vivre une vie vertueuse, mais aussi de puissantes réflexions sur la façon de construire et d'entretenir des relations véritablement enrichissantes et transformatrices. Cela nous met au défi d'être des amis qui enrichissent, qui éduquent et qui élèvent, non par commodité ou par plaisir,
mais par engagement partagé envers la vertu et la croissance mutuelle. Ce voyage à travers les enseignements de Sénèque sur l'amitié nous pousse à examiner nos propres vies et relations. Cela nous invite à nous demander si nous construisons des amitiés qui nous mettent au défi d'être meilleurs, qui nous soutiennent dans notre quête de la vertu et qui nous aident à surmonter les défis de la vie avec sagesse et grâce. En fin de compte, cela nous montre que la véritable amitié, comme la vraie philosophie, est une force de transformation, capable de changer non seulement notre façon de voir le monde, mais aussi la manière dont nous y agissons. L'engagement du combattant. Au chapitre 15 des Discours d'Épictète, le philosophe nous invite à considérer nos propres capacités et dispositions avant de nous lancer dans la vie du combattant, ou dans ce cas, du philosophe. La métaphore est claire et retentissante. Comme dans l'entraînement physique, la pratique de la philosophie requiert non seulement du dévouement, mais aussi une compréhension des exigences inhérentes et une volonté de s'y soumettre. Qu'es-tu capable d'endurer? Et qu'est-ce qui ne l'est pas? Demande Épictète, nous guidant vers une introspection essentielle avant de s'engager dans une entreprise sérieuse. Êtes-vous attiré par la philosophie? Alors préparez-vous à relever des défis à la fois physiques et mentaux. Les philosophes en herbe doivent vaincre leurs désirs les plus bas, résister à la gratification immédiate, s'éloigner du confort des relations superficielles, endurer le ridicule et la critique et, par-dessus tout, se consacrer sans relâche à l'étude et à la réflexion. La vie du philosophe, comme celle de l'athlète, est marquée non seulement par ce que l'on gagne, mais fondamentalement par ce que l'on est prêt à perdre ou à sacrifier. Cet appel à l'action est plus qu'une simple analogie. C'est le miroir des exigences de la vie elle-même. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des opportunités et à des distractions infinies. La technologie et la mondialisation ont élargi nos options. Et avec elles, notre anxiété face au manque de quelque chose. Nous nous considérons non seulement comme des consommateurs d'informations et d'expériences, mais aussi comme des enseignants potentiels de multiples disciplines. L'abondance des possibilités peut être aussi écrasante qu'exaltante. Ma propre expérience reflète ce dilemme moderne. Je suis constamment entouré de livres que j'ai envie de lire, d'endroits que j'ai envie de visiter, de projets créatifs que j'aimerais poursuivre et de connaissances que j'espère acquérir. Cependant, comme le souligne Épictète, la vie impose ses limites. Nous ne pouvons pas tout couvrir, et tenter de le faire ne conduit qu'à la dispersion et à l'usure. La clé réside donc dans la sélection et le renoncement conscient. Épictète nous exhorte à reconnaître et à accepter nos limites humaines, non pas comme un frein à nos ambitions, mais comme un guide pour les aborder avec plus de sagesse. Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Dans quel domaine pouvons-nous le mieux contribuer au monde? Ce ne sont pas des questions triviales, mais fondamentales qui définissent le cours de nos vies. De plus, l'engagement dans une voie particulière nécessite plus qu'un simple intérêt passager. Cela demande un dévouement aussi rigoureux que celui de l'athlète se préparant à la compétition. Il ne s'agit pas seulement de talent ou d'intérêt, mais aussi de volonté de s'entraîner sans relâche et de sacrifier d'autres possibilités et plaisirs pour poursuivre un objectif plus grand. Dans ce contexte, la philosophie d'Épictète est extrêmement pertinente pour notre époque. La capacité de choisir consciemment nos combats, de s'y consacrer entièrement et de reconnaître et résister aux distractions n'est pas seulement la marque d'un philosophe ou d'un athlète, mais de quiconque aspire à vivre une vie pleine et pleine de sens. En fin de compte, le message d'Épictète résonne avec une clarté obsédante. Avant de nous engager dans une quelconque action, nous devons réfléchir profondément à nos motivations, à nos capacités et aux inévitables sacrifices qu'un tel engagement impliquera. Cette approche nous prépare non seulement mieux aux défis auxquels nous serons confrontés, mais garantit également que nos énergies et nos talents sont dirigés de la manière la plus efficace et la plus satisfaisante possible. Alors que vous réfléchissez à votre prochaine étape, que ce soit en philosophie, dans votre carrière ou dans votre vie personnelle, souvenez-vous des paroles d'Épictète. Évaluez vos forces, reconnaissez vos limites et choisissez votre chemin avec la sagesse de quelqu'un qui sait que tout ce qui brille ne mérite pas d'être poursuivi. Dans le choix et le renoncement conscient, nous trouvons non seulement la vraie liberté, mais aussi la possibilité de l'excellence et d'une vie véritablement enrichie.
Dans ce voyage philosophique à travers la vie et les enseignements de trois sommités de la pensée stoïcienne, les histoires d'Épictète, de Sénèque et de Zénon de Citius, j'espère, ont résonné profondément et ont offert de nouvelles perspectives sur la façon de faire face aux défis quotidiens avec intégrité et force morale. Chaque histoire a été soigneusement sélectionnée pour démontrer comment la sagesse ancienne peut être appliquée dans le monde contemporain, en fournissant des outils permettant de gérer à la fois l'adversité et les opportunités avec équilibre et vertu. Comme d'habitude, je vous invite à participer activement à la réflexion sur ces sujets. La zone de commentaires est ouverte pour que vous puissiez partager vos opinions, vos expériences, et peut-être comment ces principes stoïciens pourraient être mis en œuvre dans nos propres vies. Avez-vous trouvé une résonance dans l'acceptation d'Épictète, selon laquelle nous ne contrôlons pas les événements, mais seulement nos réponses à ceux-ci, ou peut-être dans la vision de Sénèque sur la brièveté de la vie, nous rappelant que chaque instant doit être vécu avec plénitude et un but? Ou avez-vous été attiré par l'histoire de la naissance du stoïcisme avec Zénon, soulignant comment un malheur peut se transformer en une source de sagesse et de changement personnel? Avant de vous dire au revoir, je voudrais vous laisser avec une réflexion qui résume non seulement l'esprit de ce documentaire, mais aussi un appel à l'action pour nous tous. Marc Aurèle, peut-être le plus célèbre des empereurs philosophes, nous offre un rappel puissant et éternel dans ses méditations. N'agissez pas comme si vous alliez vivre 10 000 ans. La mort rôde. Tant que vous vivez, aussi longtemps que possible, essayez d'être bon. Cette citation met non seulement en évidence l'impermanence de la vie, mais nous encourage également à vivre avec un sentiment d'urgence éthique. Dans un monde qui valorise souvent la réussite superficielle et l'accumulation de richesses matérielles, Marc Aurèle nous rappelle que la véritable mesure d'une vie bien vécue se trouve dans la bonté et la droiture de nos actions. Chaque jour nous offre une nouvelle opportunité de réfléchir à nos choix, de nous rapprocher de la personne que nous aspirons à être. En fin de compte, les philosophes stoïciens ne nous proposent pas simplement des conseils pour mieux faire face à nos luttes. Ils nous offrent la vision d'une vie pleinement vécue, riche de buts et de sens. Sa sagesse est à la fois un réconfort et un défi. Un réconfort dans les moments d'épreuve et un défi pour ne jamais cesser de lutter vers l'excellence morale. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage à travers le stoïcisme. Leur participation et leurs réflexions enrichissent encore ce dialogue continu entre passé et présent, entre philosophie et vie quotidienne. N'hésitez pas à laisser vos impressions et jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, non seulement d'exister, mais de vraiment vivre. Chers clients, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche de notification et à commenter. Merci de faire partie de ce voyage d'apprentissage. La phrase du jour est « Ne vous inquiétez pas de ce à quoi vous échappez, mais de ce que vous gagnez ».